Salut tout le monde, c'est Cyclisme 3D, j'espère que vous allez bien. Moi ça va nickel, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube et j'avais envie de vous faire un petit débrief d'étape sur ce Tour de France. Alors c'est vrai que je vous en ai pas fait jusqu'ici, entre les moments où j'ai pas été chez moi et un peu la flemme, il se peut que voilà, vous en avez pas eu, mais je me suis dit, j'ai au minimum quand même en faire un de cette troisième semaine, pardon, où il y aura pas mal d'idées, je pense, à développer et de choses intéressantes à dire. Mais avant que la vidéo commence plus en détail, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification, de liker, partager, commenter, de venir me rejoindre sur Insta et sur TikTok, c'est Cyclisme 3D. Donc au programme, aujourd'hui, on va parler de cette troisième semaine. Alors on va parler des Alpes, on va parler de Pontarlier dans un premier temps, de Valence. Alors l'étape de Valence, il y a eu pas mal de chutes, hein, évidemment, dans le final qui a embêté, qui a rendu plus compliqué cet emballage final. Je pense notamment à la chute avec Guirmeil, celle avec évidemment... qui est la même, celle de Guérin, mais qui gêne dans un autre temps, tout simplement Tim Merlier. Et du coup, on a eu un Jonathan Milan qui s'est imposé. Jonathan Milan qui s'est imposé pour la deuxième fois sur ce Tour de France. Deuxième victoire italienne sur ce Tour. On le dit hein, qu'il fallait remonter notamment quand même à la victoire de Nibali à Val Thorens pour retrouver une victoire d'étape italienne sur le Tour de France avant cette année. Et il est vrai. Et après, voilà, Jonathan Milan qui va aller conforter son maillot vert. Il a eu du panache effectivement de jouer le maillot vert sur ce Tour de France, en tout cas même aller jusqu'au sprint intermédiaire parce qu'on se pose la question, est-ce que ça peut tenir pour Milan ou pour Pogacar, sachant que le classement a été réévalué sur les étapes de Vallon. On a notamment l'étape que Mathieu Van Der Poel remporte à Boulogne-sur-Mer, qui est quand même une étape, si vous vous souvenez bien, qui est quand même classée avec 50 points à l'arrivée, alors que d'habitude ça aurait été 30 points. Plus sérieusement, plus sérieusement non, mais je voulais revenir aussi là-dessus. On se posera la question dans cette fin de Tour de France, parce qu'il y aura pas mal de vidéos sur lesquelles on pourra parler. Et évidemment, parmi ces vidéos sur lesquelles on pourra revenir, on pourra évoquer aussi une autre situation qui est tout simplement celle du maillot à pois. Le maillot à pois, on parlera de quel avenir pour le maillot à pois sur la suite de ce Tour de France. Et je voulais revenir sur ces Alpes. Alors des Alpes, on a vu une tactique de la Visma et The Bike tenter autour de Tadej Pogacar à Tignes. Magnifique numéro de Ben O'Connor. Ben O'Connor qui a attaqué très tôt. Il a bénéficié d'un très bon moment tactique pour lui en ouverture, où ça se regarde entre Vingegaard, Pogacar, Jorgensen qui demande des relais. Il est parti. Au moment où Gal a appelé sa voiture, il a été directement suivi par notamment du coup Enea Rubio. Les deux sont partis ensemble avec Jorgensen. Jorgensen qui on savait pas est-ce que c'était pour resservir de point d'appui plus tard ou jouer sa carte perso. Au final il a joué sa carte perso, il a été lâché à la pédale. Et Mathieu Jorgensen qui a été lâché à la pédale n'a été de aucun relais dans le final, je précise bien, dans le final pour Jonas Vingegaard. Je dis dans le final parce que c'est vrai qu'on on l'a vu rouler effectivement à de multiples reprises. On l'a vu rouler à de multiples reprises tout simplement dans cette étape, que ce soit dans la fin du col de la Madeleine, dans la descente et un peu dans la partie de plat. Et au final, ça détruit la tactique de la Visma, mais aussi les 40 derniers kilomètres de course pour le classement général. Le fait que cette formation des Visma Bike n'ait plus Jorgensen. Et c'est vrai que on peut se le dire à juste titre, parce que quand on regarde ce qui s'est passé sur ce Tour de France, la Visma Bike avec Vingegaard qui a dit qu'il n'allait pas se contenter de la deuxième place, qu'il était prêt à tout donner pour aller chercher la victoire quitte à tout perdre. Hier il n'a pas tenté sur les rampes de la Plagne, à part peut-être une attaque, mais en tout cas il est resté tout le long dans la roue d'un peu avec Pogacar qui a géré après les Pyrénées son avance. Il a récupéré quelques secondes par-ci par-là à Vingegaard, mais c'est vrai qu'on peut dire que sur ce Tour de France, notamment dans ces Alpes, j'ai senti un Pogacar qui était assez fatigué, aussi saoulé des interviews, mais vraiment un Pogacar assez fatigué, moins souriant, c'est à noter. Alors il doit faire la Volta Tadej Pogacar hein, d'ici la fin de saison. Mais ouais, j'ai trouvé un Pogacar, j'avais moins en jambes. En tout cas, dans ces Alpes, il a géré son avance. Après, c'était pas lui faire des écarts, c'était à la Visma. On a vu un Vingegaard qui était déchaîné sur le Mont Ventoux. Mais derrière, c'est que la stratégie de la Visma et les The Bike est un peu plus compliquée. Parce que Bonnot, on l'a vu un peu dans le Ventoux et on l'a vu dans la Madeleine. Affini qui sort d'un Giro, il est un peu cramé. Mais surtout, il roule sur le plat. Et après, Van Aert que j'ai trouvé très compliqué parce qu'on voit vite fait dans le Ventoux. On va surtout faire un gros tempo aussi dans la Madeleine. Et après, il a pas été trop aux côtés de Vingegaard. On a joué sa carte côté Jorgensen et côté Simon Yates quand il gagne son étape. Mais on a Jorgensen qui nous dit je suis capable de suivre les meilleurs, c'est juste que je me préserve pour aller dans des échappées. Sauf qu'au final, on voit que sa tactique a été assez bizarre
sur l'étape de la Lose et qui détruit la stratégie de la Visma Leaseback. Mais on peut aller encore plus loin. Si on regarde aujourd'hui, bah, il s'est un peu enterré tout seul avec Tim Wellens. Les deux qui ne voulaient pas rouler ensemble et au final ça leur coûte peut-être la victoire d'étape. Alors certes ils sont quand même à plus d'une minute hein. Mais ouais, Vauclair nous a dit sur la moto que ce jeu là où personne ne voulait prendre ses responsabilités entre les deux, ça tombe pendant à peu près une minute, bah, ça peut leur coûter la victoire dans le final. Évidemment, on parlera d'Jurgensen parce que hier il s'est fait licencier très tôt. Un Sepkus qui, depuis sa victoire sur la Volta, c'est un peu plus compliqué. Il gagne le Tour de Burgos en dernier. J'ai trouvé qu'il était intéressant et qu'il était revenu en forme sur le Dauphiné, mais son tour est assez compliqué en termes de coéquipier. Si tu regardes juste le col du Soulor, on a Campenard qui roule. Campenard qui a fait un gros travail de coéquipier, que ce soit dans les Pyrénées, mais dans le Ventoux également, et à la Lose, et aussi hier à la Plagne. Mais Campenard roule à ce moment-là. On met dans le dur Jurgensen et Yates. Ils reviennent après où ça se regarde un peu avec Kuss, mais il fait des relais avec Simon Yates aussi Kuss sur cette étape-là. Et après, pas grand-chose. Enfin, on l'a vu assez moyen, cette Kuss, parce que même il tente des échappées, au final, il est pas trop dans les bons coups. Et si on regarde aussi côté Visma Leaseback, bah Vingord qui a tenté sur le Ventoux, qui a essayé, mais c'était plutôt l'équipe et pas lui qui a réellement tenté sur la Lose parce qu'il attaque entre Sepkus et le groupe Jurgensen, mais sinon après, on a senti qu'il n'était pas en mesure de distance. Et Pogacar, il n'a pas trop tenté dans la Lose. Si, alors bien évidemment que peut-être tu ne peux pas, mais je pense que si réellement son ambition était vraiment de gagner le tour et quitte à tout perdre, je sacrifie tout, bah il aurait attaqué peut-être, il aurait roulé dans la plaine, ou alors il aurait dit à Jorgensen, non, non, tu restes à mes côtés, tu roules à fond dans la plaine, et j'attaque dès le pied de la Lose. Même s'il il aurait pu faire quelques mètres aussi, Jorgensen, dans le pied de cette ascension. Mais c'est vrai que j'ai trouvé pas d'une très très grande utilité, et pas qui servait pas trop à grand chose, Jorgensen, il est vrai sur ce tour. À certains points, il a prolongé, Jorgensen, est-ce qu'il a joué sa carte au général? Non, parce qu'au général, bah, c'est pas lui qui jouait pas sa carte. Au général, il finit combienième? Il finit 19ème. Quand on voit, il y a Sepkus et Simon Yates qui sont devant lui. Mais c'est vrai que côté Visma, je les ai trouvés moins bons. Peut-être une équipe un peu en fin de cycle. On sait que les dominations dans ces cyclisme, ouais, tu peux être sur 6-7 ans. Enfin 5-6 ans dans le sens où tu crées ton équipe et après que tu as ton prime. Peut-être que la Visma est légèrement sur la pente descendante. Même s'ils ont gagné le Giro cette année avec Simon Yates, c'est un peu plus compliqué. Si on regarde aussi, hier, Thymen Arensman, il a vraiment été très fort. Bah déjà, alors c'est vrai qu'il a peu joué le maillot à peau entre guillemets, hein. Mais même s'il finit quand même quatrième dans ce classement, après je dis qu'il finit, il a 85 points, mais il y a ces deux victoires qui lui rapportent 40 points. Et c'est vrai que oui, ça lui fait. Bah après, il prend des points sur l'étape du Mont d'Or et sur l'école comme l'Aspin, Peyre-Sourde et le Tourmalet, il jouait pas spécialement. Il y a face à Lenny au sommet de la Malène où pour moi c'est une faute professionnelle. Lenny Martinez, l'histoire du bidon collé, tu ne te dois pas. Bah, dès le moment où tu es coureur français qui porte le maillot à poids dans une échappée sur le Tour de France et que tu es proche d'un sommet, tu sais que tu vas être visible. Alors il a dit que son intention n'était pas de tricher. Peut-être que dans la voiture du directeur sportif, on lui a dit de faire ça parce qu'on sentait qu'il était en difficulté. Mais dans ce cas, c'est aussi une faute professionnelle de lui et du directeur sportif de se dire, en plus, la voiture, généralement tu as la télé dans la voiture, même si ça a du mal peut-être à passer, mais tu vois que tu as la motocaméra derrière toi aussi peut-être. C'était pas fut de la barrette, surtout que tu prends le gel après le bidon et tu redonnes le bidon et le gel à chaque fois. Et au final, tu prends un deuxième bidon qui en plus, tout simplement, bah, tu le loupes. Alors au moins, ça te permettra de montrer à tout le monde qu'est-ce qui est un cas d'école de bidon collé. Mais Lenny sur le maillot à poids, ouais, c'était assez compliqué, on en reparlera. Sur la vidéo sur le maillot à poids, Lenny Martinez qui a eu un tour un peu compliqué sur la première étape et je dirais même sur la suite, il y a eu son problème de jour on-off. Alors il a dit qu'il voulait pas jouer le général tout de suite parce que être dans les premières positions du peloton, c'était pas si intéressé tous les jours de frotter tout ça. Alors il l'a fait sur des courses par étapes pour le tour. Je pense au Catalogne où Sani fait 5ème. Déjà chez la Groupama aussi il le faisait. Hein. L'an dernier il doit faire 7 de Catalogne, 9 du Romandie. Mais cette année il fait aussi 2 du Romandie où il gagne une étape. Et il perd le jaune sur le dernier chrono. Mais c'est 2 courses par étapes pour le tour d'une semaine où il joue le général. Et qu'il arrive à tenir sans couac. Donc après, Lenny Martinez quand il a ses jours off, c'est une dinguerie. C'est Dauphiné je perds 35 minutes. Le lendemain je gagne. Paris-Nice je gagne. Le lendemain je perds 10 minutes. C'est assez compliqué côté Lenny Martinez, il faudra vraiment régler ce problème-là et surtout les descentes. Mais qu'est-ce qui fait qu'il a ce problème-là? Je ne sais pas. Aujourd'hui, par contre, je suis assez déçu pour Romain Grégoire. Il était vraiment très fort, il tombe dans la descente. Surtout que je disais juste avant que la Groupama est réputée, en tout cas, c'est ce qu'on disait sur le Tour de Suisse, pour avoir limite les meilleurs pneus pluie du circuit. Et il est vrai que là, tomber là-dessus, en plus, un virage qu'il connaît, mais virage assez dangereux en dévers quand même, sous la pluie. Après, il essaie d'éviter aussi Ivan Romeo qui Roméo, par contre, lui. Alors, est-ce que Roméo a terminé l'étape? Fedorov a abandonné. Donc, Roméo a terminé l'étape. Alaphilippe termine dernier l'étape d'ailleurs.
Je cherche U23. Roméo, il termine à 22 minutes et 33 secondes. Mais Roméo, j'ai cru qu'il allait pas repartir parce que quand on voit Roméo, la chute qu'il a fait, elle est vraiment assez impressionnante, honnêtement. Il faut le dire. Roméo, la chute qu'il fait, il se prend quasiment le trottoir aussi. Et Caden Gross, bah, il a bénéficié un peu de ça avec Vandenbroek et Jake Stewart qui se regardaient avec Vandenbroek pendant que Groves est parti. Mais pourquoi ils font ça aussi? Parce que Vandenbroek, il sait que Caden Groves et Jake Stewart sont plus rapides que lui au sprint. Donc c'est pas dans son intérêt de rouler. Il va se dire, mais pourquoi je devrais rouler avec un mec qui est plus rapide que moi au sprint et auquel je suis assuré de finir troisième. Certes, les points ici, c'est important pour la pique-nique d'être troisième, mais c'est pas le mieux évidemment. Et c'est pour ça aussi que justement, il a laissé partir comme ça. Mais au final, ça coûte peut-être une victoire à Stewart, même si Stewart s'est quand même fait battre par Romain Grégoire au sprint, entre autres, et Simone Velasco. Je pensais que c'était Grégoire qui faisait 4, mais non, c'est Velasco. Ça fait quelques points aussi qui seront intéressants pour la France. C'est que bah, l'Australie a ramené 2 victoires et les Pays-Bas 3. Même si on avait pas mal d'avance sur ces deux pays à l'UCI World Ranking, il est vrai. Alors je pense quand même que Vauclin, tous les points qu'il va ramener au général, plus les étapes, ça pourra permettre de récupérer les points d'Arens. Enfin, ça permettra de limiter les écarts au côté UCI par nation par rapport aux points que Van Der Poel a marqué. Avec sa victoire, sa place, c'est quand il portait maillot jaune. Ainsi que la victoire de Van Der Poel et peut-être même le général d'Arensman, voire même au final, quand on regarde. Final, même aussi, je pense. Est-ce qu'on peut voir le CG? Côté néerlandais, ouais, il y a Vandenbroek au général qui est 39e qui va prendre quelques points vite fait. Mais je pense que même en vrai, les 3 victoires d'étape françaises, enfin les 3 victoires d'étape néerlandaises, si on regarde au classement général, ça rapporte combien de points le général d'être 4e du Tour de France? Le général du Tour de France, ça rapporte combien de points? Tac. Le général d'être 7e, enfin oui. De gagner, ça rapporte 1300 points. Et 7ème, ça rapporte combien de points ici? Ça rapporte 425 points ici. Donc oui, les 425 points, ici, c'est l'équivalent de... et une étape, c'est combien une étape? C'est 210 points. Ouais, bah les points que Vauclin ramènera du classement général, ça équilibrera par rapport aux 2 victoires d'Arensman. Et puis les points que Romain Grégoire a ramené aujourd'hui, c'en est 70. Et c'en est 70 aussi quand il fait 5ème à Rouen. Plus les points que Grégoire ramène aussi à Mur de Bretagne. Plus les points des étapes de Vauclin, même aussi le maillot à poids vu que Lenny est troisième, ça rapporte des points ici. Et puis des étapes aussi où Lenny apporte quelques points, tout comme bah, du coup Grégoire aussi à Boulogne-sur-Mer. Tous ces points-là, je pense que ça équilibrera par rapport au général d'Arensman côté néerlandais et les 2 victoires d'Arensman, voire même bah, du coup les faux Van Der Poel fait quelques places et également porte le maillot jaune. Par contre, sur les Pays-Bas, on a combien de points ici? La France avance, on en avait 1000, donc je pense qu'on sera toujours devant eux. L'Australie, on en avait 600. Alors, il y a les points de Caden Groves et de Ben O'Connor. Mais Ben O'Connor, le général sera atténué par Kevin Vauclin. Bah, de toute façon, le général, ça va être simple. Vauclin, il atténuera en termes de points ici qu'il a ramené lui avec les étapes. Et son général, ça atténuera la victoire à étape et le général de O'Connor. Donc, il y aura seulement la victoire, grosso modo, de Groves et quelques placettes, mais qui seront atténuées, je pense, par les autres résultats français. Surtout que Vauclin qui est quand même à 1900 points, 1969 points ici. Après, c'est vrai que Pavel Sivakov va perdre des points ici sur le Tour de France, mais bon. En tout cas, côté français, on risque de rester 7ème nation mondiale. Je pense pas qu'on ira chercher les Britanniques, surtout qui remarqueront beaucoup de points avec Oscar Only. Et l'Italie qui est 1000 points devant nous, c'est compliqué. Surtout avec Jonathan Milan. Je voulais juste faire ce point-là. Mais ouais, Romain Grégoire, la chute est vraiment impressionnante. Il était quand même très fort parce qu'il arrive à repartir assez rapidement alors que bah, surtout il a un problème à la chaîne, avec sa chaîne qu'il a du mal à remettre. Il doit changer de vélo, il revient très rapidement sur du Wellens, sur du Jorgensen, et puis après il est quand même très fort pour essayer de revenir. Il bat Stewart au sprint. Il y a seulement Velasco dans ce groupe-là qui bat, et puis il y a une courne aussi, Van Den Broek qui était devant lui. Mais on a vu dans la côte, juste avant l'arrivée, qui était l'un des plus forts dans la côte de Longeville, et puis même dans la descente, il a montré qu'il était très bon. Faudra voir s'il a pas trop de problèmes de sa chute pour pourquoi pas aller chercher l'étape demain. En tout cas, un bon résultat. Et ouais, Caden Gross qui a été très fort honnêtement, un sprinter qui s'impose en solitaire. Il gagne une étape sur les 3 grands tours. 3ème victoire pour l'Alpecin après Philipsen et après Van Der Poel. C'est un tour réussi pour lui et pour son équipe. J'avais un doute, est-ce que c'est avec l'ego, parce que entre deux sprinters et comment ça se passe, parce que d'être sprinter numéro 1 poisson pilote, c'est pas le même job. Et tu peux être bon poisson pilote et pas bon sprinter, et être bon sprinter numéro 1 et pas être bon poisson pilote. Après, il a été poisson pilote que sur une étape. Mais il a allé chez son étape. On sait qu'il passe bien les bosses. Il a été très fort, surtout quand il fait le tempo dans la côte de Longeville. Et puis dans la descente, on sait qu'il a évité une chute sur la première étape du tour. Donc
On sait qu'il a des capacités pour technique et on l'a vu encore aujourd'hui, il a été très fort. Velasco qui est assez bon aussi aujourd'hui, c'est à noter. Et puis Jordan Jegat qui avec cette 7ème place de l'état mais surtout est 10ème au classement général. Ça fait deux Français dans le top 10. Parce que c'est vrai que si on se souvient bien, l'an dernier, on avait le meilleur Français, c'était Guillaume Martin 13ème. Là, on a deux Français 7 et 10. J'avais dit que j'aimerais bien. Enfin, pour moi, c'était au minimum. Enfin, je voulais trois victoires d'étape. Bon, on en a eu une. On en reparlera juste après. Mais surtout, voilà, deux top 10. Ce qui est vraiment excellent par rapport à. Beaucoup ne pensaient pas ça. Vauclin, je le dis toujours, mais moi, je m'y attendais un peu. Enfin, je voulais voir à ce niveau-là. Peut-être pas dès cette année et aussi haut. Mais Vauclin, je me souviens que quand Penwet fait des top 10 au sprint sur le Tour d'Oman 2022 et que Vauclin fait des top 10 d'étapes sur le Tour d'Oman en 2022 aussi en montagne, on a dans une vidéo Styro ce débrief, il parle d'une citation de Quintana qui dit qu'il peut aller gagner le Tour de France Vauclin. Et ça sera son importance. Et c'est pour ça que ça m'a pas étonné trop de voir Vauclin aussi fort. Il a une progression longéline. Si on regarde sa saison, elle est excellente. Alors il a beaucoup de jours de course, comme 57 jours de course, c'est pas mal pour une fin de Tour de France. La Marseillaise, bah, il fait 20ème, ok. Mais Classic Var 4ème. L'étoile de Bessèges, alors certes, il y a beaucoup de corps qui abandonnent, il remporte deux étapes et le général. Il a dit que ses coéquipiers l'ont beaucoup soutenu pour être à cet endroit-là. Et je me souviens d'un commentaire sur le site de l'équipe, à l'époque sur TNO, il disait que c'était un bon coureur, mais que quand ça augmente, quand on avait tout simplement, comment ça s'appelle, on avait un niveau en termes de coureurs et de course qui augmentait, et une augmentation de la densité, il disparaissait un peu quand il fait 12 de Tirreno. L'an dernier, il faisait 10ème. Bah après, cette année, bon, on verra que sur ce Tour de France, c'est pas du tout le cas. Il gagne une étape et le général du Région Pays de la Loire Tour. Deuxième de la Flèche comme l'an dernier. Deuxième du Grand Prix Cyclisme Morbihan. Dixième du Trobro. Et surtout, à deuxième du Tour de Suisse avec le port du maillot jaune qui a été vraiment très très bien pour lui. Ça lui a permis d'être deuxième au championnat de France du chrono où il tombe. Mais surtout, bah, il fait aussi troisième de la course en ligne. Et puis sur le Tour de France, il est régulier. L'an dernier, il gagne une étape. Là, c'est la confirmation même encore un peu plus haut. Parce que l'an dernier, c'est vrai que sa deuxième partie de tour était très compliquée. Là, il vient montrer à tout le monde qu'il est performant. Et surtout, là, on regarde, il est quand même à 1994 points UCI marqués. Si on regarde l'an dernier, il me semble qu'il est au-dessus. Ouais, l'an dernier, c'est 1108. Ce qui veut dire qu'il est largement au-dessus du nombre de points UCI marqués l'an dernier. Et ce qui montre justement qu'il est très performant. Surtout que l'an dernier, il gagne. Enfin, le chrono de l'étoile de Bessèges, mais il finit deuxième au général à une seconde de Pedersen. Cette année, il y a eu énormément d'abandon sur l'étoile de Bessèges. Mais il gagne le général. Et ce qui montre aussi quand même qu'il est en progression constante. Comme j'ai dit, il y a beaucoup de corps qui ont abandonné. Mais voilà, il aurait pu abandonner comme beaucoup, même s'il a été soutenu par ses coéquipiers. On sait qu'on a besoin de points ici dans cette équipe. Et ça a été démontré. Et au général de ce Tour de France, on en reparlera un peu plus. Mais Félix Gall est à son niveau, nettement. Johan Essen, dans la continuité du Dauphiné, Roglic. J'ai beaucoup aimé Roglic. Alors, sur les deux dernières étapes Alpes, où il tente le tout pour le podium, il a dit c'est pas une 5ème place sur le Tour de France limite qu'on peut retenir de ma carrière. Je vais aller chercher une victoire étape ou un podium. Ça n'a pas tenté. Bon, il a été licencié dans le final, mais il a été vraiment très très bon sur ce tour. Et j'attendais pas aussi haut. Grand animateur avec sa victoire à Viré-Normandie, son maillot jaune qui porte 2 jours, sa deuxième place au Mont Ventoux, 10ème Jordan Jegat, on en a parlé. Guillaume Martin, par contre, j'étais très déçu. Je pensais qu'il serait plus proche du top 10 que ça. Au final, il est 16ème. Mais ouais, je me suis dit 10ème du Dauphiné, 12ème du Pays Basque, il y a peut-être une continuité. Surtout que Rodriguez, je disais, ses 3ème semaines sont compliquées. Rodriguez a abandonné en 3ème semaine avec une chute. O'Connor, sa saison et sa préparation est un peu compliquée, alors il est tombé. Bon, il finit au port du top 10 sur ce tour, mais il gagne une étape. Une très très belle étape à la Lose, sous la pluie comme à Tignes. Vainqueur d'étape déjà aussi en 2020 sur le Giro. C'est peut-être la Madonna del Campiglino, je dirais, je suis pas sûr. Le stage qui remporte sur le Giro 2020 de Ben O'Connor. C'est à Madonna del Campiglino et l'an dernier, bon, deuxième de Vuelta avec 16 jours au rouge. Et c'est à Junquera. Et surtout, bah aussi, vainqueur d'étape sur le Tour de Catane, de l'UAE Tour, il finit deuxième du général, deuxième du Tour des Alpes l'an dernier, et vainqueur d'étape aussi en 2018, c'est là que j'avais découvert. Critérium du Dauphiné, deux fois troisième en 2023 et 2022, j'avais peut-être oublié en 2022 qu'il avait fini troisième. Mais pas tant que ça, au final, les deuxième des championnats du monde et vainqueur de la Vuelta de la région de Murcie et du Tour du Jura cycliste, c'était en 2022 pour le Tour du Jura et la région de Murcie 2024. Mais voilà, Ben O'Connor, deuxième numéro au classement mondial l'an dernier. Il sera pas sur Vuelta, il me semble, mais voilà, un O'Connor vraiment qui aurait été très bon sur ce Tour de France. Arrêtman de victoire d'étape en solide à chaque fois, en échappé ou alors face à Pogacar et Vingegaard en attaquant. Il a tenté, ça s'est marqué un peu entre les deux. Est-ce que Pogacar ne voulait pas offrir à Vingegaard qui n'a pas roulé avec lui? C'est possible aussi, quoi qu'il était aussi fatigué, donc faudra voir. Et je voulais juste terminer Lipovic. Après avoir fini troisième sur le Dauphiné, au final, dans le même ordre, Pogacar, Vingegaard, Lipovic, c'est le podium du Dauphiné. Et aussi, ce qu'on pouvait citer sur Lipovic, il a fini quatrième du Tour du Pays Basque, deuxième de Paris-Nice, il est dans une continuité. Je disais qu'il était peut-être co-leader avec Roglic, voire même leader. Il a été leader. Roglic n'est pas tombé par rapport aux 17 jours de course où d'habitude il tombe.
Et Roglic, ce qui m'a un tout petit peu embêté, c'est qu'on se disait, est-ce qu'il joue le général ou pas? On a l'impression qu'il s'en foutait un peu. Au moins, il n'était pas tombé avec ça. Il n'a pas trop fauté que ça. Et il a été performant, Roglic. Et ouais, Oscar Only, j'avais pas encore vu comme Johannessen ce que ça pouvait jouer sur un général sur 3 semaines. Johannessen, on sait qu'il peut prendre des échappées, etc. Il a déjà fait 2 Tours de France avant ça, mais qu'est-ce que ça pouvait donner sur un général? Les deux ont tenu, même si Johannessen, ils sont malaises devant tout, mais il était au-dessus de Vauclin en montagne, mais très performant. Et puis voilà, Oscar Only a été très bon sur ce tour, ça fera beaucoup de points ici pour la pique-nique. Et voilà. Et puis Pogacar, victoire sereine. Le chrono de camp, bon, Rouen évidemment, et tout comme on peut citer, bah, il fait une place à Boulogne deuxième, mais aussi Mur de Bretagne avec les bonifications et tout ça. Le chrono évidemment de Peyragudes. Et puis les sprints au sommet avec, et même en distançant un peu Vingord sur la Lose l'ont aidé. Mais surtout, c'est le chrono de camp comme j'ai dit. Et Otakam il est parti de très loin. Et Vingord qui a quand même craqué dans le final, il devait se dire, je suis d'accord avec la meilleure production là-dessus, de se dire, bah, je vais essayer de rester le plus proche possible de Pogacar vers les 10-15 secondes pour essayer de le faire douter et revenir au train. Parce qu'il était resté à 4-5 secondes, notamment dans Jouplan en 2023, il était revenu après. Là, il est parvenu, et il a totalement explosé dans le final où Lipovic s'était rapproché de lui. Et je voulais quand même terminer cette vidéo par parler de Valentin Paré-Pinte. Si vous avez vu le tour en temps réel, il s'est imposé Valentin Paré-Pinte sur le tour, enfin sur mon tour en temps réel. Au Ventoux, c'était Pogacar qui avait attaqué, il était revenu sur l'échappée où il y avait Guillaume Martin aussi. Et il n'avait pas réussi à lâcher quoi. Je suis repassé sur Valentin et j'ai gagné avec lui. Bon, j'ai gagné à Boulogne-sur-Mer, mais première victoire d'étape française sur ce Tour de France. Magnifique victoire. On avait un doute, est-ce qu'on finira comme en 99 ou en 1926 sans victoire? Je me suis dit, avec le niveau, je me suis dit, ce serait honteux si tu termines sans victoire d'étape. Parce que déjà, tu es sur le Tour de France, ton tour national. Imaginez le Giro sans victoire d'étape italienne. Voilà. Bon, il y a un commentaire qui s'est un peu foiré, qui avait dit pas de victoire d'étape italienne sur le Giro au bout de 15 jours, peut-être pas sur le Tour. Bon, le cyclisme mondialisé, il dit voilà, c'est finalement on perd les grandes nations parce que les Pays-Bas par Van der Poel, il y a quand même un Rensman qui finit 6ème du Giro 2024, 2023 et 5ème de la Vuelta avec une victoire en Sierra Nevada en 2022 et sur ce tour il gagne 2 étapes. Super bannière et la Plagne. Et voilà, et puis aussi Olaf Koy, et bah effectivement, et aussi il disait pas de podium pour les Belges sur, notamment sur les classiques. Et bah victoire de Valentin Pépin, de finale donc il y a une victoire étape française, magnifique étape. Bon, dans mes commentaires, vu que en fait, je suis parti de là où j'étais en vacances, genre 10 secondes après Vauclin, donc j'ai pas pu tout dire, mais voilà, j'ai dit l'essentiel, première victoire d'étape française, le Ventoux, je l'ai dit, voilà, Viran 23 ans après lui, etc. Mais magnifique victoire d'étape au sommet du Mont Ventoux. Surtout ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que Van Wilder peut-être il ne sentait pas si bien que ça, et alors qu'il a dit qu'il était très en forme. Et ça, c'est à préciser. Valentin, bah, ils ont roulé pour lui avec Ilan et Encourn, ce qui a montré qu'on a tout de suite écouté côté voiture Soudal. Et on s'est dit, ok, t'es en forme, mais on va rouler pour toi. Encourn qui a bien limité la caisse sur le plat, Van Wilder un peu dans le pied d'ascension du Ventoux. Et puis il est parti très tôt. J'ai eu très peur parce qu'on a vu Mas attaquer très tôt. Et au final, voilà, il s'est imposé. Magnifique victoire pour lui. Et puis, ça a été dans la continuité de sa victoire sur le Giro l'an dernier. Son frère avait gagné un an plus tôt sur le Giro. De sa victoire sur le Tour de Man devant Yates et David Gaudu. Il finit devant Gaudu, mais derrière Adam Yates. C'est Adam Yates pour à Green Mountain sur l'étape reine du Tour de Man qui bat. Voilà, il se réimpose une nouvelle fois en montagne. En échappé face à Benilly. Les deux se sont mis des mines énormes. Et voilà, Benilly, je savais qu'il était fort en punch. Et c'est vrai que Valentin Pépin, j'avais oublié un peu sa capacité, même si je me suis dit, un sprint en montagne, c'est un sprint court. Et surtout, il y a Van Wilder aussi qui a été très intéressant. C'est Van Wilder, il a vu que Vauclin revenait, enfin, pas Vauclin, que Valentin, il était plus fort. On lui a sûrement dit avec Ilan, enfin, avec Benelli. Déjà, très bien dans la voiture, les fusions de joie dans le bus aussi, mais on remercie directement Ilan et Encourn. Et là, moi, ce que j'ai beaucoup aimé sur Van Wilder, c'est que il a dit ok, je vais rouler pour toi. Très intelligent d'avoir pris la route Benelli. Il a réussi à le déborder en finale. J'avais peur que ce soit un peu trop court, mais le virage, et surtout la rampe, le dernier virage qui est très dur, la dernière rampe qui est ultra dure au Ventoux, il a su le faire. L'effort, il est énorme quand même en capacité en punch. J'avais peut-être pas en tête ça, mais voilà, victoire de Valentin Pépin, magnifique victoire d'étape française sur ce Tour de France là. Alors, j'ai pas eu le temps de faire le point média. Je vais le faire depuis longtemps, mais je le ferai demain parce que demain je vais vous faire une vidéo débrief de l'étape du Tour de France homme. Le Tour de France homme, on le fera dans la semaine, mais comme j'ai dit, il y aura du pro team dans la semaine dès lundi parce que c'est une tradition. Le lendemain de l'arrivée du Tour de France homme, vous avez du pro team. Il y aura de grands débriefs du Tour de France mardi, je pense. Et puis dans la continuité, on aura du pro team, du pro leader et la vidéo sur le maillot à poids. Et évidemment, Tour de France homme aussi, même si je serai pas chez moi quelques jours. Mais voilà, comme j'ai dit, il a été le plus fort. Il a su beaucoup répondre. J'avais peur qu'il attaque de trop loin. Mais il a su aussi bien collaborer avec Benelli.
Le problème, c'est qu'ils ont fait aussi pas mal sur place. Alors, on n'a jamais su comment Van Widor est de retour. Mais peut-être aussi qu'il a une âme de leader. On dit toujours un leader. C'est quelqu'un qui est censé, qui est le plus fort, mais aussi qui doit faire des retours de lui. Il a fait des retours de lui. Après, son défaut, c'est qu'il est pas bon chrono. Et c'est surtout sur le plat. C'est compliqué pour lui. Mais vraiment, Valentin Pépin, je m'étais imaginé dans ça parce que ça fait quelques temps que j'avais le ventoux en tête pour une victoire d'étape française. Et je me suis dit, soit Lenny, soit Valentin. Je m'étais imaginé Lenny, ce qu'on pouvait dire en commentaire ce jour-là. Et Valentin, je l'ai vu dans l'échappée. Je me suis dit, c'est intéressant. Et encore plus quand ils ont roulé pour lui. Voilà. J'espère que ce débrief vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner, activez la cloche de notification, likez, partagez, commentez. Venez me rejoindre sur Insta et sur Toxic3 demain, étape du tour. Puis après, débrief.